Il y a une règle qui n'existe pas et que j'ai déjà vu plusieurs fois chez les élèves, c'est concernant les suites numériques. Donc, tu es concerné si tu es en première spé maths ou si tu fais maths en terminale, tu vois. Concernant les suites numériques, par exemple, tu as cette suite-là. Tu es dans un exercice où tu es avec cette forme explicite de suite. Et on te dit variation de UN. Et puis toi, voilà, tu as déjà fait le chapitre sur la dérivation. On t'a bourré le crâne avec l'histoire de je dérive, j'étudie les variations. Et du coup, variation de UN, bah tu te dis pareil, je dérive UN, je dérive UN. Tu vois, ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je dérive UN. Bon, voilà, bam, on dérive jamais une suite numérique. Ça, c'est une règle qui n'existe pas typiquement, tu vois. Alors, il y a plusieurs options pour étudier les variations de cette suite UN, mais certainement pas en dérivant la suite UN. Tu ne dérives pas une suite numérique, ça n'existe pas ça, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Par exemple, tu peux dire que UN est associé à la fonction, là, ok, tu dis que la suite est associée à la fonction f de n égale 1 sur n moins 2 sur n plus 1, tu vois. Et puis tu vas étudier les variations de f en dérivant f, et là c'est possible puisque tu parles d'une fonction. Étudions ou étudier les variations de f, tu vois. En étudiant les variations de f sur 0 plus l'infini, puisque n est un entier naturel, donc on est sur 0 plus l'infini. En étudiant les variations de f sur 0 plus l'infini, éventuellement tu peux peut-être conclure sur les variations de un, puisque f est la fonction associée à un. Ou bien tu peux faire, et là c'est le plus courant, le plus classique, tu peux chercher l'expression de un plus 1 moins un, tu vois, ça va te donner une expression en fonction de n, et après tu étudies le signe de un plus 1 moins un. Par exemple, si un plus 1 moins un, tu trouves que c'est toujours négatif, alors ce serait équivalent à dire que un plus 1 est toujours plus petit que un, alors ça veut dire que ta suite un est décroissante. Ça, ok, ça on peut faire. Ou bien si tu trouves que un plus 1 moins un est positif, alors ça voudrait dire que un plus 1 est toujours supérieur à un, quel que soit n, ce qui voudrait dire que la suite un est croissante. Tu vois, ça c'est bon, ça on peut faire. Mais dériver une suite, ne fais jamais, jamais, jamais ça. Si tu fais ça, tu es en hors piste là, tu vois. En invention, méga invention quoi. En pure invention. Donc, on ne dérive pas une suite numérique, ok? Il ne faut pas faire ça, ça n'existe pas. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'étudier le signe de un plus 1 moins un. C'est ça qui va marcher le plus souvent, ok? Bon, allez, en petit bonus, là, je vais te faire les variations de cette suite là. Donc, 1 sur n moins 2 sur n plus 1. Voilà, pour te mettre un petit peu la technique sur un cas concret. Donc un plus 1, si j'exprime un plus 1, je reprends l'expression du haut, tu vois, mais à la place de n, je mets n plus 1. Ok? Donc là, je vais avoir n plus 1 plus 1. Du coup, ça te donne quoi? 1 sur n plus 1 moins 2 sur n plus 2, ok? Et puis après, bah, tu vas étudier le signe de un plus 1 moins un. Alors peut-être qu'on peut mettre au même dénominateur ou peut-être qu'on peut faire directement un plus 1 moins un. Donc 1 sur n plus 1 moins 2 sur n plus 2, donc ça c'est un plus 1, ok, moins, et là je vais soustraire un. Tu vois, je soustrais intégralement un, que tu vois là, je le soustrais ici. Et je mets des parenthèses, parce que je soustrais l'intégralité de un, ok? Bon, après c'est du développement, enfin ouais, du développement littéral, transformation d'écriture, mise au même dénominateur, toutes ces choses-là, quoi. Donc là par exemple, je vais développer ma parenthèse, ça me fait moins 1 sur n plus 2 sur n plus 1. Donc là tu as 1 sur n plus 1, plus 2 sur n plus 1, ça te fait 3 sur n plus 1 du coup. 3 sur n plus 1, moins 2 sur n plus 2, moins 1 sur n. Et là, il faut étudier le signe de cette expression. Donc, tu ne peux pas faire d'étude de signe tant que tu n'as pas une forme factorisée, tu vois, genre sous forme d'un quotient ou d'un produit. Donc, du coup, il faut tout mettre au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, je vais te dire ce que c'est. C'est le produit des trois dénominateurs. Donc, ça veut dire que la première fraction, là, il faut que je la multiplie par n fois n plus 2, donc ça m'amène à 3 fois n plus 2. Ensuite, la deuxième fraction, il faut que je la multiplie, comme elle est déjà sur n plus 2, il faut que je la multiplie par n fois n plus 1, donc moins 2 fois n plus 1. Et puis la dernière, comme elle est déjà sur n, il faut que je la multiplie par n plus 1, n plus 2, donc moins 1 fois n plus 1
n plus 2. Et puis après, tu développes tout ça. Tu vois, le numérateur, on va tout développer. Alors 3n fois n, ça me fait 3n carré. 3n fois 2, ça fait 6n. Moins 2n carré, moins 2n. Et après, je développe donc double distributivité là sur ces parenthèses. Avec le moins devant, ça change tous les signes. Ça va te faire moins n carré, moins 2n, moins n, moins 2. Le tout sur n, n plus 1, n plus 2. Donc 3n carré, moins 2n carré, moins n carré, ça s'annule. Ensuite, 6n, moins 2n, moins 2n, moins n, ça me fait n. Donc tu vois, je vais avoir n. Donc 6n, moins 2n, moins 2n, ça fait 6n, moins 4n, ça te fait 2n. Et 2n moins n, ça te fait n, ok? Et après, il me reste quoi? Bah, moins 2, tout court. Voilà. Sur n, n plus 1, n plus 2. Voilà, ça c'est un plus 1 moins un. Ok? C'est plutôt comme ça qu'on fait une étude de variation, puisque maintenant je vais pouvoir étudier le signe de cette expression, sachant que n est un antinaturel. Donc sachant que n est strictement positif. C'est un antinaturel non nul d'ailleurs. Donc il est strictement positif. Si n, à partir de n supérieur ou égal à 2, tu auras n-2 qui sera positif, tu vois? Et tu vas avoir n qui est positif, n plus 1 qui est positif, n plus 2 qui est positif. Donc ton dénominateur n plus 1, n plus 2, il est positif. Ton dénominateur est positif, ton numérateur est positif quand n est supérieur à 2. Donc là, en fait, avec tout ça, tu conclus pour tout n supérieur ou égal à 2, n-2 sur n plus 1, n plus 2 est positif, puisque ça te fait plus par plus, d'accord? Regarde, plus par plus, ça fait positif. Et du coup, tu conclus que un plus 1 moins un est positif, donc un est croissante. Voilà, ok? Elle est croissante à partir du rang n égale 2, ok? À partir de n égale 2. Et voilà, c'est comme ça que tu fais l'étude des variations d'une suite numérique. Alors il y a aussi la méthode d'aller faire dans certains cas le quotient un plus 1 sur un. Ok, c'est une technique aussi ça, mais déjà pour appliquer cette technique, il faut que tu vérifies que un soit toujours différent de 0. Et en plus, il faut connaître le signe de un. Donc c'est une technique un peu plus contraignante à manipuler. Donc la plupart du temps, crois-moi bien, tu vas être amené à faire plutôt ça et à étudier les variations de ta suite en allant étudier le signe de la différence un plus 1 moins un. Donc ça veut dire passer par toute une construction d'expression littérale jusqu'à obtenir une expression simplifiée de un plus 1 moins un, ensuite d'étudier son signe et de conclure. D'accord? Voilà comment on étudie les variations d'une suite numérique. Ne fais surtout pas la dérivée d'une suite numérique. Ça, évite de mettre ça sur ta copie, sinon c'est mort. C'est mort. Tu auras un gros trait rouge sur toute ta copie, tu seras dégoûté. Ok? Allez, je te laisse là, travaille bien, à la prochaine. Ciao.